Pierre-François Matras. Son nom officiel, c'est le floorball, mais on pourrait tout simplement l'appeler hockey en salle. Ce sport suédois était d'ailleurs pratiqué à l'origine par les hockeyeurs sur glace pendant la période estivale. Dans le club brestois de floorball, il y a aujourd'hui des hockeyeuses habituées au patin et au cross, mais il y a aussi d'anciens joueurs de badminton, de football ou de tennis. Ça fait depuis l'âge de 7 ans à peu près que j'adore le hockey. Je vais voir le hockey sur glace, du coup, des matchs qu'il y a dans le coin. Et j'ai toujours été intéressé en fait, mais j'ai jamais pu vraiment en faire, sachant que mon niveau de patinage, c'est pas vraiment ça, quoi. Avec Rennes, Brest est le seul club en Bretagne. La France compte moins de 1000 licenciés. Heureusement, même si l'équipe idéale se compose de 5 joueurs et d'un gardien, on peut aussi jouer avec moins de joueurs et se passer de gardien. Et pour intégrer une équipe, pas besoin d'être une armoire à glace suédoise, les contacts entre joueurs sont de toute manière interdits. Moi j'habitais en Suède auparavant et donc ça s'appelle la Vallinet Bandy. Et donc j'en ai fait une fois ou deux avec des amis. Et je trouvais que c'était vraiment très sympa. Et là-bas c'est vraiment le sport populaire. Donc tout le monde en joue après le boulot. Tout le monde va jouer à la Vallinet Bandy. Et je cherchais un sport comme ça en revenant à Brest, puisque le sport en lui-même, c'était vraiment le fait de retrouver un sport qui se pratiquait là-bas, ici à Brest. C'est Christophe Cloirec qui est à l'origine du club brestois. Lui aussi a découvert ce sport en Suède. Il y a vécu pendant 6 ans et jouait toutes les semaines. Il a lancé l'activité à Brest au mois d'octobre. La section ne compte qu'une dizaine de licenciés pour le moment, mais son responsable imagine déjà des développements pour cette discipline ludique et peu coûteuse. Moi je souhaite, si l'activité devait se perdurer ici, pouvoir élargir évidemment aux enfants. Pour l'instant on est limité aux plus de 16 ans, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un potentiel au niveau scolaire et au niveau des jeunes, incontestablement. Si ce sport vous tente, contactez le foyer laïque de Saint-Marc. Ses adeptes se retrouvent cette année au gymnase de Kérisbian le vendredi soir et le samedi après-midi. Voilà, comme le disait Pierre-François, pour tout renseigner.